Pourquoi et comment l'Algérie soutient le Sahara occidental, l'indépendance du Sahara occidental contre le Maroc, et pourquoi les dirigeants algériens sont convaincus que le Maroc est un ennemi qu'il faut absolument combattre. Ni les Marocains, ni les Algériens, ni les observateurs internationaux ont du mal à comprendre pourquoi les dirigeants algériens continuent de croire et de soutenir la cause du Sahara occidental. Les dirigeants algériens soutiennent le Sahara occidental pour bloquer le Maroc. Dès la fin de la guerre des Sables, la même idéologie, la même doctrine n'a pas été changée. Les dirigeants algériens sont convaincus que les Marocains n'ont jamais renoncé à la revendication du territoire algérien. Ils sont convaincus. Pour eux, il y a toujours des tendances au sein du régime marocain qui vont comploter contre l'Algérie pour diviser l'Algérie et pour s'approprier des territoires qui sont historiquement revendiqués par le Maroc. On fait référence à Béchar et Tigré. Parce que pour le régime algérien, un Maroc fort, c'est un Maroc qui va être expansionniste, qui va emmerder l'Algérie, qui va la menacer, qui va faire des problèmes en Algérie pour créer des sessions ou des divisions pour avoir de l'influence sur Tindouf et Béchar. Parce que tu vois comment elle a été construite, tu vois l'Aïon, etc. Le Maroc a investi énormément d'argent. Tu as McDonald's, tu as des aéroports, tu as des nouveaux hôpitaux. Le Maroc a tout fait pour que les populations locales se sentent bien entretenues, bien choyées. Pourquoi et comment l'Algérie soutient le Sahara occidental, l'indépendance du Sahara occidental contre le Maroc, et pourquoi les dirigeants algériens sont convaincus que le Maroc est un ennemi qu'il faut absolument combattre, et pourquoi il faut soutenir le Front du Polisario contre le Maroc, et pourquoi il faut entretenir des tensions permanentes avec le Maroc. Nous avons déjà commencé par des explications historiques et diplomatiques et géopolitiques. Dans la première émission, s'est arrêté au moment où j'étais en train de vous expliquer qu'il n'y a pas de différent frontalier entre l'Algérie et le Maroc, et que depuis 2002, depuis exactement 2002, depuis le 30 juillet 2002, l'Algérie et le Maroc ont enregistré auprès du secrétariat général des Nations Unies leur convention ratifiée et élaborée en 1972 qui met fin à leurs différents frontaliers. Le Maroc ne revendique plus le Tindouf et Béchar, et l'Algérie n'a plus de problème avec le Maroc concernant son tracé de frontière. Et malgré ça, les problèmes se poursuivent. Pourquoi? La première émission, il y a une raison historique. Les dirigeants algériens, l'État algérien n'a jamais pardonné au Maroc la guerre des Sables. Il ne lui a jamais pardonné la trahison de 1963, cette guerre qui a duré, je vous rappelle, d'octobre jusqu'à novembre 1963, et qui a fait presque 1000 morts, plus de 800 morts côté algérien, une dizaine de morts du côté marocain, et que l'Algérie a pu résister grâce au soutien de l'Égypte et de Cuba à l'époque, et l'intervention de Charles de Gaulle qui a empêché le Maroc de prendre position de Tindouf pour ne pas déséquilibrer les rapports dans la région et provoquer et plonger le Maghreb dans une guerre interminable. Parce qu'il savait, Charles de Gaulle à l'époque savait que une Algérie indépendante proche des socialistes, proche du camp de l'Est, avec l'implication de Cuba et de l'Égypte et de l'Union soviétique, ça va faire beaucoup de mal aux intérêts français dans la région. À l'épisode, je vous l'émission. Aujourd'hui, même ni les Marocains, ni les Algériens, ni les observateurs internationaux ont du mal peut-être à comprendre pourquoi les dirigeants algériens continuent de croire et de soutenir la cause du Sahara occidental. Oui, il y a des valeurs ancrées dans la diplomatie algérienne, le soutien des peuples opprimés, le soutien des peuples qui ont colonisé, le soutien des peuples qui ont besoin de prendre leur destin en main. Ça, c'est vrai. Sauf que le Sahara occidental est un problème particulier. Aujourd'hui, y compris au sein du régime algérien, même les plus nationalistes des Algériens reconnaissent que l'indépendance du Sahara occidental n'est pas une bonne idée sur le plan géopolitique, ni pour l'Algérie, ni pour le Maroc, ni pour le Maghreb. D'abord, c'est un pays, les Sahraouis sont à peine 200 000, 300 000 et quelques, dont 170 000, voire 175 000 sont déjà réfugiés en Algérie. Il reste de 150 000, voire même pas 200 000, le Sahara dominé par le Maroc. Aujourd'hui, le territoire, il est publié selon les chiffres les plus actualisés à part plus de 600 000 personnes, dont la majorité sont des Marocains qui viennent des autres régions du Maroc. Donc les Sahraouis sont déjà maintenant minoritaires dans leur propre pays. Comment 300 000 personnes vont faire un pays indépendant dans une région menacée par le terrorisme, par les trafics de drogue, par les trafics d'êtres humains, par l'ingérence des puissances étrangères? Un État indépendant sera ou un narco-État ou un État entre les mains des terroristes, sera fragile. Je suis dans le Sud-Soudan qui a pris son indépendance, comment il a balancé dans la guerre civile, comment il a eu des problèmes pour gérer, pour répondre aux besoins de sa population. L'expérience du Sud-Soudan depuis le 9 juillet 2011 où il a été déclaré indépendant démontre clairement que créer un nouvel État dans le monde aujourd'hui, c'est hyper compliqué de le maintenir en sécurité, maintenir en vie.
Mais les dirigeants algériens soutiennent le Sahara occidental pour bloquer le Maroc. Dès la fin de la guerre des sables, la même idéologie, la même doctrine n'a pas été changée. Les années 70, les années 80, jusqu'aux années 2000, pour les décideurs algériens, le Maroc, en le titillant, en soutenant le Polisario, en demandant et en militant pour la dépendance du Sahara occidental, ça va bloquer les projets expansionnistes du Maroc. Les dirigeants algériens sont convaincus que les Marocains n'ont jamais renoncé à la revendication du territoire algérien. Ils sont convaincus. Alors qu'il y a des conventions enregistrées au niveau des Nations Unies, l'accord de 72, la médiation de l'Union africaine, et que tout a été réglé sur le plan frontalier, mais les Algériens ne font pas confiance au Maroc. Pour eux, il y a toujours des tendances au sein du régime marocain qui voudront, ou qui vont comploter contre l'Algérie pour diviser l'Algérie et pour s'approprier des territoires qui sont historiquement revendiqués par le Maroc. On fait référence à Béchar et Tidou. Deuxièmement, pour le régime algérien, le soutien pour les alliés occidentales provoque affaiblir le Maroc. Il affaiblit le Maroc sur le plan géopolitique et sur le plan économique. Il faut savoir que si ça coûte beaucoup d'argent le Polisario et la République sahraoui pour le régime, pour l'État algérien, ça coûte plus d'argent au Maroc. Si l'Algérie dépense entre 1,2, 1,5 milliard de dollars, 1,1 milliard 200, 1,5 milliard de dollars pour le Polisario et les responsables de la RAST, le Maroc, pour dominer le Sahara occidental, pour domestiquer le territoire, pour assurer sa sécurité, pour assurer son développement, ça lui coûte chaque année l'équivalent de 3% de son PIB. Ça, c'est des experts marocains qui l'ont annoncé eux-mêmes. 3% du PIB marocain, c'est entre 4 à 5 milliards de dollars. Le PIB marocain est entre 142, 143 jusqu'à 145 milliards de dollars. C'est énorme, 4 à 5 milliards de dollars chaque année, c'est énormissime. Le Maroc dépense pour 3 fois plus d'argent pratiquement que l'Algérie dans le conflit du Sahara occidental. Parce que les Marocains disent, les Algériens pour les alliés coûtent beaucoup d'argent en Algérie. Oui, mais le conflit du Sahara occidental coûte 3 fois plus d'argent au Maroc. Le Maroc, il stationne toute son armée, le plus grand contingent de son armée sont stationnés là-bas. Il faut compter les dépenses militaires, la construction de nouvelles infrastructures, les subventions sociales. Aujourd'hui, les populations qui vivent au Sahara occidental, dans ce qui est appelé le Sahara marocain du point de vue marocain, vivent beaucoup mieux. Ils ont une qualité de vie supérieure à l'ensemble des Marocains qui vivent dans toutes les régions du pays. Parce que, tu vois, comment elle a été construite, tu vois, etc. Les Marocains ont investi énormément d'argent. Tu as McDonald's, tu as des aéroports, tu as des nouveaux hôpitaux. Le Maroc a tout fait pour que les populations locales se sentent bien entretenues, bien choyées et intégrées au Maroc. Et donc, d'autres régions au Maroc, vous allez trouver qu'ils sont plus sous-développées que le Sahara occidental. Que le Sahara occidental et le Sahara marocain, comme il est appelé au Maroc. Donc, pour l'Algérie, pour les dirigeants algériens, pour eux, ils ont réussi à affaiblir le Maroc. Parce que imaginez le Maroc imaginez que le Maroc, s'il avait réglé ce conflit, s'il avait pacifié le territoire, et s'il ne dépensait pas autant d'argent pour le Sahara occidental, son économie aurait connu un autre développement. 4 à 5 milliards de dollars investis dans d'autres domaines, la recherche, l'industrie, la science, etc. Le Maroc peut-être aurait pu devenir un pays émergent. On voit le Maroc durant ces dernières années, il a enregistré des avancées économiques importantes, notamment dans l'industrie de la montage véhicule, dans certaines industries de montage aéronautique, dans le secteur du tourisme, dans le secteur des finances, un peu dans certains secteurs de la high-tech. C'est un pays parmi les pays africains qui avance le plus. Mais le conflit au Sahara occidental, là, il est très lourd pour lui, il le ralentit énormément son développement. Surtout le développement humain, parce que le Maroc est obligé de mettre beaucoup d'argent dans une région au détriment d'une autre, ou de plusieurs autres régions. Donc pour le régime algérien, c'est une tactique qui marche. Parce que pour le régime algérien, un Maroc fort, c'est un Maroc qui va être expansionniste, qui va emmerder l'Algérie, qui va la menacer, et qui va faire des problèmes en Algérie pour créer des sessions ou des divisions, pour avoir de l'influence sur Tidou et Béchar. Les dirigeants algériens sont convaincus par cela. Enfin, le dernier argument pour les dirigeants algériens, pour lequel ils détestent le Maroc, ils considèrent que c'est un ennemi juré, c'est que le Maroc a toujours eu des alliances géopolitiques contraires aux alliances géopolitiques de l'Algérie, aux intérêts de l'Algérie. Le modèle économique, ce sont des pays différents. L'Algérie est une république, le Maroc est une monarchie. L'Algérie, ex-économie planifiée socialiste et avec une forte dimension sociale, le Maroc est un pays libéral. Donc c'est deux modèles différents. En plus, pour le régime algérien, le Maroc est trop proche des États-Unis d'Amérique, très proche de l'Occidentaux, alors que l'Algérie est un pays souverainiste, est un État-nation,
il défend encore la cause palestinienne, il défend encore la dimension pana-arabe. Il se méfie de l'impérialisme occidental, il ne supporte pas l'impérialisme occidental, et c'est un pays qui veut avoir une sorte un système politique, économique protectionniste. Ce n'est pas le cas du Maroc. Les tensions, les malentendus se sont encore aggravés depuis que le Maroc a normalisé ses relations avec Israël en décembre 2020. Et là, pour le régime algérien, c'est bon. Le Maroc ne peut être jamais considéré comme un bon voisin. C'est un ennemi jusqu'à la fin des temps, puisqu'il a introduit l'ennemi israélien dans la région. L'Algérie, qui se considère comme la dernière république arabe nationaliste, après la Syrie, et qui se considère comme la cible numéro 1 d'Israël, parce que c'est le seul régime qui refuse pour le moment la normalisation avec Israël et qui fait obstacle à l'avancée d'Israël en Afrique, et qui continue de parler de la cause palestinienne, et qui continue de financer les Palestiniens, et qui continue de soutenir le combat des Palestiniens contre Israël. Pour les décideurs algériens, le déploiement des forces israéliennes au Maroc, parce que le Maroc ne s'est pas contenté de faire une alliance diplomatique. Il a fait une normalisation des relations militaires et une alliance de défense. Et c'est pour cette raison que l'Algérie a accéléré, a renforcé son soutien au Sahara occidental, à son indépendance, au Polisario. Et elle fait aujourd'hui de l'indépendance du Sahara occidental sa doctrine, son phare. Il est le phare de sa diplomatie et sa principale boussole dans ses relations internationales. Pour le régime algérien, affaiblir le Maroc, le contenir, l'empêcher d'occuper le Sahara occidental et d'intégrer son territoire définitivement à son espace national, et d'empêcher l'ONU de reconnaître la marocanité du Sahara occidental, et d'empêcher les grandes puissances de continuer de soutenir le Maroc, ou de continuer à entraîner le Maroc dans la mécanique dangereuse de ce conflit. Pour le régime algérien, c'était un gage de sécurité qui empêchera le Maroc de se montrer dangereux et de se retourner contre l'Algérie plus tard.